Le ballon d'or, c'est le Graal, les gars. Le ballon d'or, dans la carrière d'un footballeur, c'est le Saint Graal. Prenez un joueur comme Franck Ribéry, qui avait fait une saison exceptionnelle en 2013, qui avait tout gagné. Il avait tout gagné sur le plan domestique. Il a gagné la Ligue des Champions. Mais le fait que le ballon d'or 2013 ait échappé à Franck Ribéry, je vous jure que il y a quelque chose qui s'était brisé en Franck Ribéry. Et Franck Ribéry n'a plus jamais été le même joueur. Posez la question aujourd'hui à Franck Ribéry. Ne pas avoir eu le ballon 2013 est l'un des plus gros regrets de Franck Ribéry dans son immense carrière. Donc oui, le ballon d'or est un trophée majeur, est un trophée primordial pour tout joueur de foot. Et le ballon d'or 2024, le ballon d'or de la saison 2024-2025 n'a pas encore trouvé preneur. Et la finale de Ligue des Champions, je le répète encore une fois, la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, malgré la démonstration des hommes de Luis Enrique, n'a pas permis de trancher le débat. Ousmane Dembélé n'a pas produit la prestation XXXL qu'il aurait dû faire pour clore définitivement le débat. Le débat reste entier, le débat reste ouvert. Si Ousmane Dembélé avait produit la prestation de Désiré Doué, aujourd'hui, je vous assure que le débat serait clos. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, le débat, il reste entier. Et jeudi 5 juin, l'Espagne reçoit la France dans le cadre de la demi-finale de la Ligue des Nations. Ce match-là ne sera pas qu'un simple match. Ce match-là ne sera pas qu'une simple partie de football. Et au-delà de l'enjeu footballistique, l'enjeu sportif, l'enjeu prestigieux d'une victoire pour accéder à la demi-finale, en filigrane, en toile de fond, en arrière-plan, il y a la lutte pour le ballon d'or. Et dans ce match-là, on aura 3 des 4 favoris, 3 des 4 prétendants qui ont le plus de chances de remporter ce ballon d'or-là, qui vont s'affronter. Un du côté de l'Espagne, un crack du côté de l'Espagne, Lamine Yamal, et 2 autres monstres du côté de la France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ce match-là va déterminer, pour ma part, ça va être l'un des matchs qui va déterminer. Parce que dans ce match-là, si l'un des 3, ou plus précisément, on va dire, si Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal fait une grande prestation, eh bien, c'est ça. Hein? Parce que je pense qu'après cette rencontre-là, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal n'auront plus la chance de se croiser. Parce qu'en ce moment, en pole position, c'est Ousmane Dembélé, Lamine Yamal. Ou Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, c'est selon. Donc, c'est ce match-là, c'est le dernier affrontement entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Si dans ce match-là, Lamine Yamal met un doublé ou Lamine Yamal met un but et 2 passes décisives, donc est un fervent artisan de la qualification ou de la victoire de l'Espagne, oui, de la qualification de l'Espagne face à la France, bah, il est bien évidemment que Lamine Yamal aura encore une fois de plus crevé la rétine et pris une avance considérable sur Ousmane Dembélé pour gagner le ballon d'or. Si à contrario, c'est Ousmane Dembélé qui sort de là avec un but, 2 passes décisives ou 2 buts, 1 passe décisive, Ousmane Dembélé conforte encore un peu plus le fait qu'il a des trophées derrière lui. Et voilà, il vient de battre son concurrent direct, il vient de produire une prestation XXL devant son concurrent direct. Mais est-ce que Kylian Mbappé va l'entendre de cette oreille-là? Est-ce que le fait d'avoir 2 prétendants au ballon d'or dans une même équipe ne va pas aussi faire en sorte que les 2 joueurs vont essayer d'attirer la couverture à eux et de plomber forcément la prestation de l'autre? Parce qu'en ce moment, qu'on se le dise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont rivaux pour le ballon d'or. Ils sont rivaux pour le ballon d'or. Donc, comment ça va se passer la cohabitation?
comment ça va se passer la cohabitation, surtout dans le jeu. Les deux voudront se montrer. Alors que de l'autre côté, Lamine Yamal n'a pas ce problème-là. Sûrement que le collectif espagnol voudra faire briller Lamine Yamal. Et on sait que Lamine Yamal, c'est aussi un joueur collectif. Même quand il joue collectivement, il brille. Alors que Kylian Mbappé voudra briller individuellement en étant décisif, même si Ousmane Dembélé peut aussi briller en étant collectif, c'est pas un joueur qui va être trop omnibulé, mais il y a un enjeu qui est là. Donc ce match-là ne sera pas qu'un simple match. Il y aura une lutte pour le Ballon d'Or. Et ils le savent tous. Allez, amis espagnols, amis français, le match c'est jeudi. Eh bien, que la meilleure équipe gagne et que nous, en tant que supporters neutres, on est du spectacle et que les choses se décident enfin entre ces prétendants-là. Allez, ciao, ciao.